Wesh la populace, dimanche 22 octobre 2023. Il est 19h passé. Quoi de neuf? Vous savez, 10 minutes, tout ça, tout ça. Bah écoutez, hier, on était samedi. Donc j'ai débauché tôt, je suis allé faire mon petit tour chez Action, chez Jiffy, tout ça, au nouveau Inter qui vient d'ouvrir, Intermarché. Donc je cherchais désespérément un sapin artificiel de petite taille, ils les ont pas encore, donc mission loupée. Bref, je vous ai fait un haul, mais je pense que je le mettrai à part du vlog, parce que sinon ça va plomber au niveau du chargement, du montage, etc. Enfin, bon, voilà. Quoi d'autre? Bah du coup, hier, au taf, ma bonne copine me dit « Mais t'es toute seule, t'as pas les gosses, viens manger ». Donc je suis allée manger chez elle et son compagnon hier soir. Eh ben très sympa, hein, quand ça fait 11 ans que t'es pas sorti, que t'as pas pensé à ta gueule. Eh ben c'était très sympa, une petite soirée pépouze comme ça avec ma pote et son compagnon qui est très gentil, et on a bien rigolé, c'était simple et sympa. Comme diraient les gens de ma génération, c'était simple et funky, less, plus funky. Voilà, pardon. Alliance ethnique, si tu nous regardes. Voilà, donc très bonne soirée hier soir, je suis rentrée vers minuit. Le truc après, c'est que eh ben, je suis rentrée, mais j'avais la patate, donc bah, j'ai affiché des affiches, oui, je les ai fixées au mur, quoi, dans la chambre des gosses, tout ça. Après, ben, je me suis retrouvée, je sais pas comment, dans la chambre des gamins à fouiller leur cartable pour regarder, parce qu'ils ont ramené, comme ils sont en vacances, toutes leurs évals. Comme vous le savez, ils sont partis chez papa. Donc je me suis retrouvée malencontreusement dans leur piole à minuit et demi à feuilleter tout ce qu'ils ont ramené, et je pense qu'en fait c'est parce qu'il me manque déjà. C'est usant, hein, c'est usant parce que je pensais pas que ça ferait ça en fait. Donc bon, ça va, hein, je le vis bien, et puis bon, c'est comme ça. Ils reviennent dans une semaine, ils m'ont pas appelé encore, donc bah, c'est très bien. Je pense qu'ils profitent de leur papa et c'est très bien. Mais voilà, donc je me suis couchée du coup très tard parce que j'ai fait ça, puis après j'avais plus sommeil et blabla, donc j'ai dû me coucher vers 4h du mat. Magnifique. Donc ce matin, bah, j'avais mis mon réveil à 8h, et puis je me suis réveillée à 10h30. Bah écoutez, c'est pas grave, hein, j'ai les deux comptes à rendre à personne maintenant. Donc j'ai vite déjeuné, je me suis vite préparée. Après j'étais invitée à bouffer chez mes parents, où on a fêté l'anniversaire de ma mère. Bah elle était contente, c'était pas trop prévu, mais j'ai ramené le gâteau. Mon frère était là, on lui a fait ses petits cadeaux. Enfin voilà. Et puis après j'ai décollé parce que je suis allée voir au cinéma Le Consentement. Je vous mettrai le petit truc là. Alors je vais en parler vite fait. Alors je m'attendais à pas grand chose dans le sens où film français, et vu le sujet, et en fait ça m'a pris au trip tout le long du film. C'est un très bon film, très dur quand même. Il y a aucune scène trash, il y a une ou deux scènes qui montrent un tout petit peu certains trucs, mais vite fait, donc c'est pas trash. Mais par contre, mon Dieu, cette histoire est horrible. Mon Dieu, Matzneff est un enculé. Je lui souhaite que de mourir à ce mec-là. Je sais, on souhaite pas la mort des gens, mais quand c'est des virus à ce point, ben c'est la meilleure chose pour la société en fait, s'ils pouvaient crever. Voilà, ça raconte donc une histoire, l'histoire du livre qu'a écrit Vanessa Springora, pardon si j'écorche son nom, qui a été une victime de Matzneff, sauf que bah il avait tellement d'emprise sur les jeunes filles, puisqu'elle avait 14 ans quand elle a eu cette histoire avec Matzneff au début, bah, qu'il arrivait à les embobiner, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, et à leur faire croire qu'elles étaient amoureuses de lui. Ce monsieur avait donc à l'époque une cinquantaine d'années, et est un gros pervers manipulateur dégueulasse, pédophile, quoi. Donc bah, c'est tout le... Bah, ça retrace un peu le bouquin, j'imagine. J'aurais aimé le lire avant d'aller voir le film, j'ai pas eu le temps. Je pense que je vais laisser passer un peu le film, et dans quelques mois je me l'achèterai pour le lire. Et ben, c'est un très bon film. Les acteurs jouent tous magnifiquement bien, vraiment. Mention spéciale à la jeune fille, alors je sais plus son prénom, mais c'est une Igelin, qui joue mais tellement bien. Et alors mention encore plus spéciale à Jean-Paul Rouve. Il est glaçant, mais il est glaçant dans ce film. Je veux dire, moi, il y a eu une séquence où j'en ai pleuré, tellement la situation est horrible, et surtout tellement ils jouent tous très bien. C'est un film qui m'a beaucoup touché, qui m'a pas mal chamboulé, et c'est un bon film. Et ça montre comme ça l'emprise que peuvent avoir ces salopards sur des gamines, et à quel point ça peut détruire aussi la vie de ces gamines, et à quel point eh ben c'est compliqué de se remettre, quoi. Très bon film, vraiment très bon film français, il joue très bien, je vous le conseille. Bon, après le sujet est délicat, donc si vous êtes sensible, si ça vous fait trop de mal, n'allez pas le voir. Pas que ça me fasse pas de mal, hein,
mais comme c'est un sujet qui m'intéresse dans le sens où c'est un peu, si j'ai un combat à mener, ce sera celui-là, hein, la lutte contre ces enculés de pédophiles de mort, bah forcément je me devais entre guillemets d'aller voir un film qui traite de ça. Et bon film, voilà. Autre chose, du coup, j'ai demandé à la nana au guichet quand est-ce qu'il sortait le nouveau Miyazaki, le garçon et le héron. Et elle a demandé au directeur qui lui a dit le 1er novembre il sera en salle. Donc, il faut absolument que je récupère des places de ciné au CE pour emmener les gamins mercredi, vu qu'ils seront en vacances. Ce sera l'occasion de les emmener voir à Miyazaki. Ils en ont déjà vu pas mal parce que étant une grande fan, ils en ont déjà vu plein. Ils aiment beaucoup, donc voilà. Si mon beau-fils, si Zach est dispo et qu'il a envie de venir passer une nuit à la maison, je vais lui proposer mardi. Ça, j'irai le chercher, on pourra faire Halloween le soir, et le lendemain, on irait tous les 4 au ciné, on verra. Parce que comme il fait plein de choses, lui, pendant les vacances, donc je sais pas s'il sera dispo, on verra. Voilà, et puis donc, en même temps, j'ai vu qu'il passait le Festin nu de Cronenberg. Donc, il le passait samedi soir, je crois, hier soir. Puis je me suis dit non, quand même, je l'ai jamais vu, et il paraît que c'est quand même bien dégueulasse, quand même. Je dis non, 21h, tout ça, sortir, il fait nuit, machin, mais bon. C'est un film que j'ai envie de voir depuis longtemps, quand même. Donc, il repasse une dernière séance mardi à 21h, et comme le mercredi, je bosse pas, je pense bien que je vais aller me faire ça. Me faire un bon coup de flip au ciné, avec un film old school, très particulier et culte pour beaucoup de monde, donc j'ai envie de découvrir ce film sur grand écran, et c'est l'occasion. Voilà, bah écoutez, sur ce, bah demain boulot, et puis on verra quand je vous reprends. Tchuss! Salut la populace, mercredi, pardon, 25 octobre 2023, bon anniversaire maman. Euh, bon, ça c'est un petit message perso, hein, voilà. Quoi de neuf? Eh ben ce matin, je suis allée chez Jiffy reprendre le dernier voilage qui manquait pour la porte-fenêtre de la cuisine. Hashtag bronchite always here. Euh, voilà. J'ai pris aussi deux, trois petites décos à thème Halloween, puisque la semaine prochaine, nous allons fêter Halloween avec les enfants, faire le porte-à-porte dans la résidence. Comme vous le savez, ils ont leur costume. Zach, je lui ai pris un masque et je lui ai trouvé un petit costume surprise parce qu'en fait, il va venir. Voilà, je vais aller le chercher. Il est d'accord. Je vais aller le chercher mardi et je le ramènerai mercredi en fin de journée. Donc mardi, il fera Halloween avec nous. Et mercredi, nous irons normalement au cinéma, puisqu'ils vont sortir le nouveau Miyazaki, Le Garçon et le Héron, et que du coup, eh ben, je voulais emmener voir les petits, et comme Zach sera là, eh ben, il viendra avec nous. Comme tous les trois, parce que je les ai initiés, mais ils adorent les films de Miyazaki, on est très contents de pouvoir aller en découvrir un au cinéma. Voilà, sorti de là, bah aujourd'hui il flotte, il drache comme vache qui pisse, hein, clairement une grosse vache avec une grosse vessie quand même. Ça s'arrête 10 minutes et ça reprend comme si c'était le déluge. C'est l'automne. Et puis voilà, du coup je fais du ménage, un peu de ménage, j'ai fait des machines, je déblaye ce qui reste à déblayer pour que ça ressemble enfin à quelque chose vraiment de vraiment euh, quand les petits vont revenir. Voilà. Demain, je reprends le boulot. Et puis, ben, rien d'extraordinaire. Hier soir, je suis sortie. Je me suis fait ma petite séance horrifique à 21h15 puisque mon cinéma passait le Festin nu de Cronenberg que j'avais jamais vu. Vous aurez mon avis dans une vidéo à part. Voilà. Et puis, vendredi soir, je vais voir une ancienne collègue jouer dans une pièce de théâtre. Et puis ma foi, bah ça aurait été une petite semaine sympathique, une petite semaine en tête-à-tête avec moi-même fort sympathique. Euh, voilà, avec quelques sorties, avec du temps pour moi. C'est vrai que finalement, ça a assez bon côté, quoi, d'être maman solo et que bah, papa, et heureusement, et tant mieux, papa prenne les enfants de temps en temps. C'est bien aussi, en fait, de se retrouver un peu. Je vous cache pas quand même que les enfants me manquent grave. Que quand ils sont partis, je leur ai dit, il y avait le papa, et je leur ai dit, bon écoutez les enfants, vous passez la semaine avec papa, donc moi je vais pas vous appeler. Si vous avez envie d'appeler, vous m'appelez. Et puis bah, ça c'était vendredi quand il a récupéré les petits, et puis samedi, bon ça me tatille un peu, dimanche un peu plus, lundi un peu plus, et du coup j'ai envoyé un texto à papa pour lui dire, si ça te dérange pas mercredi, je leur passerai un coup de fil parce que là, je suis en manque un peu. Il dit non, non, t'inquiète, c'est normal. Et au final, c'est le petit qui m'a appelé ce matin.
Enfin bon, bref, je les ai eu au téléphone et ça va. Ils rentrent samedi, je suis bien contente. Voilà, par contre, quand ils vont rentrer, ils sont pas encore au courant, mais vu déjà qu'ils ont des devoirs pour après les vacances et que chez papa ils les font pas. Donc on a les devoirs à faire et du coup j'aimerais bien aussi plancher sur des notions où, vu les évaluations, Audric a pas mal de difficultés, Lémi un peu moins, mais Audric a pas mal de difficultés, donc il faut qu'on planche tous les jours. Donc à partir du dimanche matin, tous les matins on fera des devoirs, sauf le mardi et le mercredi parce qu'on aura Zach, mais sinon tous les autres matins de la semaine, ce sera devoirs et révision. Voilà. En même temps, vu le temps qu'il va faire la semaine prochaine, et puis en termes de sortie, bah voilà, on aura l'Halloween, la tournée de la résidence le jour d'Halloween l'après-midi. Le soir, on se fera un petit film d'horreur, alors d'horreur ou un film fantastique, en tout cas un film adapté pour nous tous, de 6 ans à mon âge, un film familial mais un peu horrifique. Voilà, on se fera notre soirée ciné tous les quatre. Je pense que après cette première partie de soirée, j'irai coucher les petits et avec Zach, qui a 14 ans maintenant, et que j'ai initié aussi, alors petit à petit, du cinéma fantastique, un peu horrifique, etc. On va se faire en deuxième partie un film un peu plus sérieux pour Halloween. J'hésite entre plusieurs, je serais bien partante s'il l'a pas vu pour qu'on regarde Saw. Voilà, on verra, je sais pas. Et puis ensuite, le mercredi, nous irons au cinéma voir Le Garçon et le Héron de Miyazaki. Voilà, parce que grâce à maman qui les a initiés, ils sont tous les trois assez fans du boulot de Miyazaki, et que enfin nous pourrons voir un Miyazaki au cinéma ensemble. Ensuite, mercredi, je ramènerai Zach après le cinéma. Et puis voilà, on terminera la semaine de vacances tranquille ou bidoute. Enfin bon, tout ça c'est la semaine prochaine, on a le temps. Donc je vais vous laisser, je vais retourner à mes petits rangements, mes petits ménages, etc. Et puis je verrai pour vous reprendre pour clôturer le vlog un petit peu plus tard. Voilà, tchuss la populace. Wesh la populace, jeudi 26 octobre 2023. Bon, il doit être 18h. Donc aujourd'hui, journée de boulot classique. Je suis sortie, j'ai débauché, et là, en fait, je suis dans la chambre des garçons, parce qu'en fait, je me suis rendu compte quelques jours avant qu'ils partent chez leur père que Lémi avait bien grandi, et que le 6 ans, ça commençait à avoir le feu au plancher, et la justesse au niveau des manches, etc. Donc là, je viens de basculer, de virer toutes les fringues en 6 ans. C'est ce que vous voyez là sur le plumard. Et j'ai mis les fringues en 8 ans. Voilà. Qu'est-ce que je veux vous raconter ? J'ai vu 2 films récemment. Donc, un film que j'ai loué à la bibliothèque de ma ville, qui s'appelle Les Chatouilles. Les Chatouilles, c'est un film français tiré d'une pièce de théâtre, elle-même tirée d'une histoire vraie, d'une Française devenue danseuse, et qui raconte son enfance malheureuse, puisqu'elle a été abusée pendant des années par le meilleur ami de la famille. Et donc ce film raconte ça, raconte un petit peu son enfance, raconte forcément comment ça s'est passé pour son parcours perso quand elle est devenue adulte. C'est très compliqué, parce que bien sûr les enfants qui sont soumis à ce genre de violence, c'est compliqué de se construire. Et puis toute la phase où elle décide enfin d'en parler, notamment d'en parler à ses parents. Et puis la réaction de la famille et tout ça. Donc c'est un film intéressant, forcément. Y a pas de scène trash, voilà, y a pas de scène trash, y a des suggestions, mais y a pas de scène trash. Et puis c'est tout ce retraçage et puis de son histoire, donc d'une histoire vraie, donc c'est toujours intéressant de voir les mécanismes face à ça, les mécanismes des parents qui parfois sont pas toujours compréhensibles, mais c'est comme ça, chaque individu réagit différemment. Y a un petit côté, par moment, il y a des scènes un peu oniriques, où en fait, la majorité du film, c'est l'héroïne, entre guillemets, quand elle décide à l'âge adulte de vider son sac. La première chose qu'elle fait, c'est d'aller voir une psy, et donc c'est toutes les séances où elle raconte les différents épisodes de sa vie. Et par moments, c'est mêlé avec des délires qu'elle fait dans sa tête quand elle pense à ces scènes-là. Donc de ce côté-là, cinématographiquement, c'est intéressant. Y a 2 acteurs très connus dedans qui sont Karine Viard et Clovis Cornillac. Il y en a un autre, mais je sais plus son nom, celui qui joue le pervers.
Bon, tous les deux sont excellents, l'actrice principale est bonne aussi. Après, bon, c'est intéressant. Mais sur le sujet, il y a beaucoup plus fort. Dont notamment un film dont je vais vous parler maintenant, que j'ai vu cette semaine aussi, qui pour le coup, vous pouvez le regarder sur Netflix, qui est un film de François Ozon, il me semble, qui s'appelle Grâce à Dieu. C'est un film de 2018 et qui retrace l'affaire, vous savez qu'il y avait eu il y a quelques années où plusieurs personnes adultes ont porté plainte contre un prêtre parce que il a fait des attouchements sur eux quand ils étaient gamins et que le prêtre, le cardinal Barbarin a été mêlé. Voilà, donc c'est tout ce parcours du premier qui décide de faire remonter les choses auprès du cardinal. Et puis des autres victimes, celles qui vont vouloir se mettre à parler à l'âge adulte. Voilà, ça, il y a très peu de flashbacks sur l'enfance et les traumatismes, mais c'est surtout voilà comment on fait à l'âge adulte quand on est dans une vie plus ou moins posée, plus ou moins pour faire face quoi, pour aller au front finalement parce qu'on n'a pas parlé pendant des années ou qu'on en a parlé à très peu de personnes et que faut annoncer ça et qu'on décide pour certains de se battre, pas tellement pour se faire reconnaître victime, mais surtout parce qu'on pense aux autres enfants. Puisqu'à l'époque où cette affaire a commencé, le prêtre était toujours en fonction dans des paroisses au contact d'enfants. Voilà, donc c'est un film tiré de faits réels, hein. Très intéressant, les acteurs jouent tous très bien, je trouve que c'est très juste. Et voilà, si vous êtes intéressé par ce sujet compliqué, c'est un film à voir, vraiment, Grâce à Dieu, voilà, de François Ozon, vous le trouverez sur Netflix. Sorti de là, il flotte, hein les gars, il flotte, et puis, voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Rien, finalement. Donc, je vais vous laisser là et je vous dis à plus tard, sans doute pour clôturer le vlog. Tchuss! Wesh, les gars, on est, on est jeudi soir, je vous reprends. Juste pour vous dire, je viens de finir de regarder le film Revenge, qui est un film français. Je l'ai remis en arrière-plan pour que vous ayez quelques images un peu chum. Voilà, c'est un revenge porn qui s'appelle Revenge et bon, je l'ai vu en entier, c'est un peu de la merde. Voilà, c'est classicos, voilà, c'est un revenge porn, donc une meuf elle se fait violer, laissée pour morte, elle se venge, mais ça n'amène rien, c'est chiant. Alors, c'est pas un mauvais film, mais c'est un film totalement oubliable. Donc voilà, écoutez, c'était pour vous dire que celui-là, je vous le conseille pas. Et puis voilà. Donc je vous remonte la pochette, hein, au cas où vous le croisiez. Si vous avez autre chose de mieux à regarder, n'hésitez pas. Voilà. Allez, je vais aller me coucher maintenant, moi. Tchuss. Salut les enfants. Bon, ça y est, c'est la semaine de vacances de maman. Bon, c'était bien chez papa. Bon. Bon, et voilà, pour le retour des petits, première raclette de l'automne. Vous êtes content de manger une raclette? Oui. Ça fait longtemps, hein? Bah oui, on est en automne. Je sais, on dirait pas trop, mais il pleut, donc en principe, quand il pleut beaucoup, ça veut dire que c'est l'automne quand même. Voilà. Bon, vous dites tchuss? Wesh, la populace, dimanche 27-28 octobre, je vous le mettrai. Quoi de neuf? Vendredi soir, donc j'étais à ma soirée théâtre. C'était très bien, très fun, très drôle, un vaudeville, hein, mais voilà, c'était bien joué, c'était dans une toute petite salle, un théâtre qui s'appelle le Théâtre de Poche, et c'est pas pour rien, je crois que j'ai compté, il y a 34 ou 35 places. 3 acteurs sur scène, très bons tous les 3, c'était bien fandard. Voilà, je passais quand même un bon moment, même si le théâtre, c'est pas forcément spécialement ma came, et le vaudeville encore moins, mais je me suis bien marré, puis ils jouaient tous les 3 très bien. La mise en scène était super simple, mais la musique était bonne aussi. Voilà, et puis du coup ça m'a permis de revoir mon ancienne collègue qui qui faisait un des 3 personnages sur scène et de discuter un peu avec elle. C'était vraiment très sympa. Voilà. Quoi d'autre? Les petits sont rentrés hier vers 16h30. Ils sont très contents de leur semaine chez papa, voilà. Nickel. Du coup je leur avais préparé un petit apéro, sans alcool bien sûr, hein. Et puis après, on a fait notre première raclette de l'automne. Voilà. Et Audric qui aime bien... alors, son frère aussi aime bien, mais c'est lui qui a initié le petit frère à faire ça. Et c'est plus souvent Audric qui le fait. Audric aime bien couper ses petits morceaux de fromage et de charcuterie, là. Et faire des portraits dans son petit poêlon. Des portraits de la famille ou des amis. Donc là, il a fait ma tête. Je vous laisse être là, elle travaille. On adore.
Oui, sinon, ma dégaine, ben, c'est parce que hein, on vient de finir de déjeuner et qu'il doit être vers les 10h, 10h30. Même pas, je crois qu'il est 9h ou 9h30. Et que je suis encore en tenue de nuit et donc pas prête non plus, pas maquillée ni rien. Je me rends compte que j'ai des putains d'espèces de baloches. Ah, c'est magique, hein. Bref, sinon, bah écoutez, je pense que vous avez vu, pendant ma semaine de vacances, j'ai pu vous publier 2 autres vidéos. Euh, et puis là, bah, je suis en train de monter la vidéo sur mon avis sur le festin nu, que je suis allé voir au cinéma dans la semaine aussi. Donc ça fera une autre vidéo à thème cinéma. Enfin, une première vidéo à thème cinéma pour le coup. Voilà, bah écoutez, je vais clôturer le vlog ici. Et puis je vous dis bah à la semaine prochaine pour un prochain vlog. Tchuss la populace.